Thionville et son centre-ville passent en mode été. Tous les mercredis jusqu'au 17 août, le plateau piétonnier est fermé aux véhicules. Le mercredi, le plateau piétonnier est fermé, mais accessible quand même pour les personnes à mobilité réduite, pour les entreprises qui viennent travailler, ou si on a à déménager ou à décharger quelque chose, à ce moment-là, on peut faire appel à la borne à l'entrée et les bornes se lèveront et les gens pourront accéder au plateau piétonnier. Les autres jours de la semaine, le centre-ville sera accessible en voiture seulement le matin jusqu'à 11 h. Cette mesure, déjà testée l'année dernière et encore en expérimentation, se veut sécurisante, surtout en cette période estivale où la ville propose des ateliers pour les enfants au cœur du centre-ville. Je trouve que c'est bien en soi parce que c'est quand même, quand il y a des enfants et tout ça, c'est déjà beaucoup mieux, rien que pour eux, on fait plus attention à eux. Bah oui, du coup il n'y a pas les voitures qui passent à côté, quoi. Au moins c'est un avantage sur ça, quoi. Parce qu'au moins on peut se dire, on peut venir avec ses gosses et puis d'aller quand même aller sans se dire que ouais, attention il va y avoir des voitures. Non, il n'y a pas de voiture, c'est simple. C'est très sécurisant, je trouve que c'est très bien parce que bon, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est toujours aux aguets, les enfants qui courent à droite à gauche sont tellement espiègles, le fait qu'ils puissent être un peu en liberté, ça leur donne un petit peu d'autonomie, c'est parfait. C'est super qu'il n'y ait pas de voiture au centre-ville, les ateliers sont à destination des enfants et surtout des familles entières, donc les mamans, les papas peuvent participer également, les poussettes, tout le monde peut y venir sans danger pour les enfants et les parents sont en sécurité. Plus de sécurité pour tous, oui, mais la ville pense aussi écologie et partage de la chaussée pour tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien sûr, il faut faire très attention. Ça fait partie des choses auxquelles il faut songer. Et il faut partager le plateau piétonnier. Vous avez de plus en plus de piétons, vous avez de plus en plus de cyclistes, vous avez des trottinettes et il y a les voitures aussi. Donc il va falloir qu'on pense aussi à tout ça. Un bilan de cette expérimentation sera fait en septembre. Par la suite, Thionville réfléchira à une solution pérenne qui pourrait satisfaire riverains et commerçants. Richard Lagagné, nouveau recteur de l'Académie Nancy-Metz et de la région académique Grand Est, vient de prendre ses fonctions à Nancy. Originaire du Gard, ce haut fonctionnaire occupait jusque-là le poste de recteur de l'Académie de Nice. L'homme de 54 ans succède à Jean-Marc Huard, le nouveau directeur de cabinet du ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaye. Labellisé en février, l'espace France Service d'Ars-sur-Moselle regroupe en un même lieu les principaux organismes de services publics, comme les impôts, l'assurance retraite, la sécurité sociale ou encore la CAF. Dans cette commune périurbaine, le besoin de proximité des habitants était bien réel. Rendez-vous compte, à partir du moment où vous n'avez plus d'organismes d'État dans la commune, les gens sont obligés de se déplacer, qui à Montigny, qui à Metz, où sont les grands organismes avec leurs bureaux, avec leur permanence complète. Donc c'est vrai que c'était nécessaire de faire revenir un petit peu tous ces organismes sous la forme d'un guichet unique. En 5 mois, les 2 agents de France Service ont déjà traité 1165 demandes, soit une moyenne de 11 par jour. Au-delà des formalités administratives, les usagers peuvent y profiter d'un accompagnement numérique. Beaucoup de personnes ne sont pas agiles avec l'outil numérique, c'est difficile. Eh bien ici, dans le France Service, on accueille de façon personnalisée et ça permet de remplacer une procédure numérique un peu anonyme. La raison d'être des services publics, c'est d'être au service du public. Et donc le service public se rapproche de la population, vient à elle pour l'aider dans ses démarches. Ouverte du lundi au vendredi, cette antenne France Service est la 26e de Moselle. Le maillage du territoire devrait se poursuivre avec de nouvelles ouvertures afin que chaque Mosellan puisse accéder à moins de 30 minutes de chez lui au service de l'État. Des rires, du partage et des curiosités, une drôle d'ambiance règne autour de cette piste éphémère. 2 clowns s'y donnent en spectacle chaque après-midi pour le plaisir du jeune public. C'était beau parce que les acrobaties, c'est pas tout le temps qu'on en voit à part au cirque.
Depuis 12 ans, la compagnie joue ses créations familiales à Mézières-les-Messes. Son credo ? Revisiter les arts du cirque en mélangeant des genres contemporains, comme la marionnette, le mime ou le jeu. On travaille beaucoup sur des choses assez dynamiques et variées, avec des tableaux qui... on parle de tableaux ou de scénettes qui finalement changent d'ambiance et de rythme régulièrement dans le spectacle, ce qui fait que l'enfant peut décrocher et raccrocher sans problème. Et dans le genre burlesque, vous êtes servi. Direction la salle festive où se trame une représentation acrobatique et poétique. C'est sans les mots que ce porteur et cette voltigeuse donnent à voir l'histoire d'une rencontre amoureuse, balayée de divers sentiments au fil de leur histoire. Comme la dispute, la réconciliation. Comment on transmet alors ? C'est le langage du corps, le langage corporel qui raconte beaucoup sur les sentiments. Et c'est vrai que les portes acrobatiques, il y a le toucher, il y a comment on s'approche, comment on se touche, comment on se regarde. Voilà, tout ça, ça raconte sans les mots. Et du coup, ce langage visuel, c'est très abordable pour les plus jeunes aussi. Si le fil rouge de la journée gravite autour du clown, c'est pour sa programmation éclectique que le festival La Marelle séduit depuis 22 ans. Entre théâtre, danse, musique, la manifestation culturelle jeune public couvre tous les arts vivants, sans oublier les jeux de toutes sortes, une manière de sensibiliser à la culture dès la petite enfance. Ça ne fait jamais parler que de notre vie, et moi j'aime à penser que ça ne parle que de nous, et ça nous montre, et ça nous dit essentiellement qu'il y a d'autres possibles. Et ça, planté dans la tête d'un enfant, que ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on nous raconte de ce qu'on vit aujourd'hui, et se dire que c'est peut-être pas tout à fait juste et qu'il y a d'autres façons de penser, c'est pas mal. À chaque édition, le festival attire des milliers de jeunes issus des centres aérés et de familles de la région. Les artistes vous donnent rendez-vous demain pour la journée de clôture. C'est aujourd'hui le jour d'ouverture et je me suis dit que je ne vais pas manquer ce jour, je vais marquer le coup. La patience, voilà la vertu indispensable ce matin aux caisses du Lidl flambant neuf de Longeville-les-Messes. Comme Cybèle, vous étiez nombreux à vouloir découvrir le tout nouveau bijou de l'enseigne, une structure haut de gamme tournée entièrement vers l'écologie. On retrouve 700 m² de panneaux solaires qui permettent d'alimenter sur des journées vraiment très ensoleillées, d'alimenter environ 20 à 25% de l'énergie du supermarché. On retrouve les candélabres photovoltaïques sur le parking qui sont complètement indépendants du réseau électrique du supermarché. Et pour finir, on trouve aussi les bornes élec, une borne à recharge rapide et 2 bornes recharge classique. D'ici cet automne, un grand parc de 10 000 m² tout autour du magasin accueillera le public. Mais l'atout numéro 1 de la marque reste toutefois son statut, celui du leader en France du marché hard discount. On trouve de tout et à des prix raisonnables. Le pouvoir d'achat actuellement et tout, il est plutôt en berne. Tout le monde est près de son portefeuille. Donc des commerces de proximité comme ça, c'est bien. C'est très très bien, surtout pour le quartier. Longeville, c'est quand même très développé par rapport au départ, quoi. Il y a beaucoup de constructions neuves. En plein essor, le quartier voit commerces et logements pousser comme des champignons. Après la célèbre enseigne de restauration rapide, il y a quelques jours, c'est donc au tour de Lidl d'inaugurer son 9e magasin. Mais l'enseigne ne compte pas s'arrêter là. Nous, on estime qu'on pourrait monter peut-être jusqu'à 11 supermarchés. Donc voilà, là il y a encore des recherches de terrain à faire, des autorisations à obtenir. Mais effectivement, l'objectif c'est de pouvoir éventuellement l'agglomération d'un magasin en centre-ville et peut-être d'un magasin sur la partie sud et est où on est peut-être un peu moins présent. Le moteur de ces ambitions n'est autre que l'inflation. Les consommateurs se rabattent vers les enseignes à bas prix. Preuve en est, la marque Discount a gagné 0,4 points de part de marché ces 2 derniers mois. C'est une couronne de fleurs séchées. Il y a des fleurs du sud de la France que j'achète déjà séchées. Et puis ensuite, quelques-unes de locales. Depuis 2018,
Marcie Gonard a ouvert son atelier Pierre-Fleurs-Ciseaux à Blida, où elle fabrique des compositions florales éco-responsables. Avec des fleurs de saison 100% françaises, et pour certaines mosellanes, elle crée des bouquets et couronnes de fleurs séchées dans le respect de la planète. Mais cela n'est pas si simple. On manque d'horticulteurs et justement grâce au collectif de la fleur française, des mini-fermes florales se réimplantent un peu partout en France, notamment à Paris. C'est après plusieurs années à travailler chez un fleuriste traditionnel que la créatrice s'est mise au vert. La plupart du temps, les roses proviennent d'Afrique, donc elles sont importées par avion. Donc ça fait énormément d'avions chaque jour qui transportent des fleurs et on peut s'en passer. Après, c'était aussi le fait de comment elles sont emballées, le tri qui n'est pas toujours fait chez les fleuristes. Par exemple, on peut commencer par trier ses déchets. Et les déchets verts, les emmener au compost, c'est un geste simple mais qui permet déjà d'alléger ces déchets. Alors dans son atelier, pas question de gaspiller. L'eau est réutilisée, les fleurs sont emballées dans du papier recyclé et compostable, puis nouées avec du raffia. Avec des bouquets vendus à partir de 15 €, les prix ne sont pas plus élevés que chez un fleuriste traditionnel. Et pour les amoureux des fleurs et de la planète qui souhaitent se faire plaisir à moindre coût, certains éco-fleuristes proposent aux clients de sauver des bouquets via Too Good To Go. C'est une application qu'on télécharge. C'est vraiment l'idée d'être anti-gaspillage. Donc au lieu de jeter nos fleurs à la poubelle, on les met sur l'application en panier d'une valeur de 25 € et le client il paye 5 ou 6 € à peu près. Des plantes qui sont jolies mais qui sont un peu trop fleuries ou qui ont un peu des petites feuilles brunes et on préfère les mettre au Too Good tout de suite plutôt que d'attendre qu'elles soient plus du tout vendables en fait. Et au cours des 12 derniers mois, ce sont plus de 300 plantes et bouquets qui ont pu s'offrir une seconde vie. Si en France, 85% des bouquets qui décorent nos intérieurs proviennent de l'étranger et sont irrespectueux de l'environnement, la Moselle semble être une terre fertile pour les éco-fleuristes. Quand le mercure grimpe, certains chaussent leurs patins. Avec ses 15 degrés, l'Ice Arena de Metz est le spot préféré de nombreux adolescents. Dans une ambiance givrée, ils s'en donnent à cœur joie. Il y a de l'ambiance. Au moins on peut mouiller les autres. Et oui, ouais, de toute façon on est toujours, à peu près toujours les mêmes personnes. Chaque mercredi d'été, les 1500 mètres carrés de piste se transforment en une bataille d'eau géante où s'affrontent une centaine de patineurs. Bataille de pistolets à eau qui sont distribués par la patinoire et qui sont remis gracieusement à tous nos clients. Avec cette température, c'est pas mal de pouvoir s'éclater un petit peu. Des pistolets qui ne font pas long feu, vite remplacés par des armes d'arrosage massif. Ils ont pris les bouteilles et au milieu il y a une espèce de corbeille comme ça, il me l'a pris et me l'a balancé sur moi. C'est drôle et tout ça, on s'amuse bien. Et en vrai, la patinoire c'est très bien parce que tu peux faire avec tes amis, tu t'ambiances et tout ça, c'est pas mal. Entre activités sportives et fou rire, la patinoire devient festive. Un concept qui fait recette. Grâce à ces animations ludiques, la fréquentation de l'Ice Arena est en hausse de 10% cette année. Bonne nouvelle pour Rexsolar. L'Union européenne vient de donner son feu vert au projet d'usine de panneaux photovoltaïques à Ambar. Le montant de cette aide n'est pas encore défini, mais permet de lever les doutes qui planaient depuis le rachat de Rexsolar par une société indienne. À terme, 2500 emplois pourraient être créés à Ambar.